Eh bien, bonjour à tous, c'est Get71. Je sais je fais beaucoup de vidéos en ce moment, mais voilà, donc il y a de grandes nouveautés qui arrivent. Donc voilà, je voulais vous parler un peu du patch qu'il allait avoir sur Clash Royale. Donc on va aller voir ça dans les nouveautés. Alors, sachez que voilà, donc il va y avoir une mise à jour d'équilibrage le 24. Donc voilà, c'est bien. Donc là, on est le 20. Donc le mardi que la mise à jour va tomber, donc on aura donc un dernier coffre de clan du coup. Voilà, alors principalement les cartes qui sont au-dessus là. Alors mise à jour d'équilibrage du 24. Pour équilibrer les cartes de Clash Royale, nous ne testons pas seulement le jeu, nous écoutons aussi les remarques de nos joueurs et nous étudions attentivement les statistiques. Ça c'est pas mal. Ok, vous pouvez donc compter sur des modifications régulières qui permettront aux gens de fonctionner parfaitement et de rester tout aussi amusants. Alors, le prince ténébreux, son bouclier a perdu moins 25%. Alors, c'est vrai que le prince ténébreux, il y en a beaucoup qui se sont plaints, notamment au dernier défi du touchdown. J'avais vu des commentaires assez intéressants dans certaines vidéos YouTube, comme quoi il était carrément cheaté, donc son bouclier, il sautera beaucoup plus vite. Les gobelins à lance, donc gang de gobelins, cabane à gobelins, vitesse d'attaque réduit, enfin augmenté, donc il frappera moins vite. Passe de 1,1 à 1,2 secondes, ok, c'est avantageux pour tout ce qui est mini PK, justement, prince ou géant, justement. Fut à barbare, la portée passe de 6,5 à 7. Alors ça, oui, ça peut être un bon avantage, parce que le fer barbare, c'est une nouvelle carte, et c'est vrai que il n'avait pas une portée phénoménale et une force phénoménale, mais là, ça devient déjà plus intéressant. Le chevalier qui a subi deux nerfs, qui était au niveau de sa vitesse d'attaque, qui était passé de 1-1 à 1-2, et ben là finalement il reprend 3% de PV, donc moi je sais pas si c'était vraiment hyper utile, le chevalier restait fort, hein, mine de rien, donc après à voir s'il ne sera pas du coup trop fort. Alors une carte que j'aime beaucoup, le gobelin Sarbacane, ses dégâts sont augmentés de 3%. Alors très très intéressant sur le gobelin Sarbacane, puisque c'est une carte qui tape très très vite en fait, donc du coup toutes les 0,65 secondes, donc 3% sur un gobelin Sarbacane. 112 ça ferait en gros du 116 quoi au niveau 9, et du coup en dégâts par seconde on passerait de 172 à environ 182 3, voilà, donc c'est assez intéressant. Pour ce qui est de la suite, on va revenir sur l'onglet, voilà. Alors il y a un nerf sur la tornade également. Je crois qu'on y arrive. Avant, c'est l'esprit de glace. Dégâts de zone de moins 4%, donc il fera un petit peu moins de dégâts. C'est vrai que l'esprit de glace pour 1, il faisait très très mal. Souvent, moi, quand je jouais mon prince et qu'en face, il y en a un qui jouait archer. Esprit de glace, en fait, si le prince était déjà à mi-vie, qui se faisait cibler par l'esprit de glace, c'était fini avec les archers derrière, en fait. Donc durée de gel 1,5 secondes à 1 seconde. Voilà, ça me paraît réaliste pour une carte qui coûte 1 et qui gèle du coup un petit peu moins longtemps. Alors profitez-en si vous voulez encore profiter de l'esprit de glace à un niveau meilleur que dans 4 ou 5 jours. Le feu à squelette, moyennement joué, mais du coup, nombre de squelettes qui passe de 6 à 7, alors ça peut être plus intéressant, parce que du coup, ils seront tout autour de la tour, et quand on rajoute 1 sur 2 ou 3, c'est pas grand chose, mais 1 sur 6 ou 7, ça fait que du coup, ils peuvent faire 2 à 300 dégâts en plus, quoi, sur une tour, s'ils sont pas défendus, quoi. Alors, la foudre, finalement, qui avait été nerfée, qui était à 3,5 dégâts en termes de zone, et qui repasse de 3 à 3,5 en fait, donc du coup ils la remettent comme avant. Ça, je pense que c'est pas une mauvaise idée, parce que je trouvais que ouais, des fois la zone était un peu plus petite, et c'est arrivé même pas qu'à moi qui jouais un petit peu la foot, mais à beaucoup d'adversaires qui, lors de combats, quand j'ai regardé les replays, en fait ils posaient des foudres dans le vide, parce que des fois c'était tout simplement pas assez grand. Alors, la tornade, la durée qui est encore réduite, cette tornade aura été décidément pas mal nerfée, mais elle est vraiment très très forte aussi. La durée de la tornade ne sera plus que de 2 secondes, alors qu'elle était 3 secondes à la base.
Voilà, donc dégâts par seconde de plus 21%. Par contre, donc ça ne durera que 2 secondes, mais ça fera beaucoup plus mal. Cela change les dégâts totaux, donc ça fait moins 3% de dégâts. En soi, ça change pas grand chose, c'est un mini nerf. Alors les sorts, ils peuvent maintenant être posés sur la rivière. Posés sur la rivière. Alors oui, peut-être parce qu'on ne pouvait pas. Alors moi, ça m'est jamais arrivé ce problème. On pouvait pas poser la foudre ou une roquette sur la rivière. Et du coup, maintenant, ça va être possible. C'est pas mal, ouais, si on veut cibler des troupes qui sont mis au milieu, parce que avec la foudre, on peut cibler par exemple un mousquetaire ou un sorcier, ce qu'on ne pouvait peut-être pas faire avant, ou même un bébé dragon, ce qui peut être utile avec une foudre. Le chasseur, il touche désormais les cibles au-dessus de lui. Alors c'est vrai que le chasseur avait une portée assez importante, et des fois il se fait détruire par des gargouilles qui étaient juste au-dessus de lui, donc c'est vrai que ça peut être intéressant de le jouer. Archer magique, alors j'aime pas mal cette carte, mais je l'avais seulement niveau 1. Là, je l'ai 2 sur 2, mais j'économise mes cartes, mon or, pardon, pour monter mes cartes comme le mini PK et le géant. Voilà. Donc, il touche les cibles en mouvement plus facilement. C'est-à-dire qu'il va s'adapter plus facilement à sa cible quand il a fini pour passer à une cible suivante. Ok. Résolu. Dans 2 cas rares, le canon n'était pas ciblé après la perte de son bouclier. Il n'était pas ciblé après la perte de son bouclier. Alors, le canon n'était pas ciblé après la perte de son bouclier. Alors là, j'ai pas très bien compris. La sorcière changeait quelquefois de cible alors qu'elle ciblait la tour. Alors ça, oui, c'est déjà arrivé. Si elle reculait en apparaissant, ouais, des fois, ça le faisait pas mal, justement. Quand je défendais avec mon prince et en fait la sorcière était sur la tour et puis elle repassait sur mon prince, donc ça c'est pas mal, c'est une bonne rectification aussi. Dans de rares cas, le Zappy pouvait se réinitialiser pendant la charge s'il était poussé en dehors de portée de tir. Ah oui, alors ça arrivait que le Zappy soit, exemple, quand je push avec mon géant, le Zappy qui tout simplement est poussé par le géant, il va taper un premier coup et en fait le fait d'être poussé, il va être réinitialisé et taper directement un deuxième coup. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois avec des adversaires et c'est vrai que c'était pas super cool. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez en laissant vos commentaires sur le forum. Vous y trouvez aussi les explications de l'équilibrage. Ouais, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui se passe, quoi. Donc après, à part peut-être le chevalier, j'aurais rien rajouté au chevalier, mais c'est vrai que la cabane de gobelins et le gang, ils restent vraiment très très forts, hein, donc c'est bien qu'ils aient été nerfés. L'archer magique a un petit buff, ça aurait été bien un petit peu de dégâts en plus, j'aurais bien aimé, mais voilà, les sorts reprennent un peu plus d'importance, parce que c'est vrai qu'ils ont subi un gros nerf il y a pas longtemps, donc du coup c'est pas mal, au moins voilà. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on sait maintenant quand la mise à jour va tomber, alors j'attends avec impatience de pouvoir vous présenter ça et j'espère qu'on aura tous un nouveau mode de jeu. À très bientôt. Salut!